Aujourd'hui, on affronte un problème classique sur la Xbox originale, le lecteur CD qui reste coincé. On démarre la console, tout va bien, et on appuie sur le bouton Eject, et on entend un petit tic. Mais ça ne s'ouvre pas, juste un petit clic. Regardons le problème encore une fois de plus près, donc on allume, on appuie sur Eject. Donc on entend que le moteur tourne. Mais il n'est pas capable de sortir le disque. On va d'abord essayer d'identifier c'est quoi notre modèle de Xbox. Alors si on regarde en dessous, on a l'année de la fabrication. Dans notre cas, c'est 2004 en novembre, donc le 17 novembre 2004. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que la console est probablement la révision 1.6. C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'aura probablement pas besoin de remplacer le condensateur qui coule sur les versions antérieures parce que celui de la version 1.6 était de meilleure qualité et ça arrivait moins souvent. En même temps, il y a d'autres condensateurs qui ont tendance à lâcher, puis ça serait de la bonne maintenance de les remplacer immédiatement. Mais là, on est là pour régler un problème en particulier. On voit que le lecteur CD coincé a été forcé de toutes sortes de façons. C'est quand même cute. Mais pour la plupart des modèles de Xbox, il y a moyen d'ouvrir celui-ci avec un trombone. Bon, c'est pas l'idéal parce qu'on veut pas ouvrir pour toujours notre lecteur avec un trombone. Ça serait un peu absurde. Bon, je l'ai penché pour me donner une chance. Alors, j'ai réussi à l'ouvrir avec le trombone. La prochaine étape, c'est d'identifier quel modèle on a. Et ça, c'est facile parce que juste avec la forme du lecteur, on est capable d'identifier. On a le modèle Thomson qui peut se retrouver dans les révisions 1 à 1.4, Philips et Samsung qui peuvent se retrouver dans à peu près toutes les révisions, et Hitachi qui se trouve seulement dans la révision 1.6 et 1.6b. Avec le look, avec les deux yeux au milieu, on sait tout de suite qu'on a le modèle Samsung. Puisqu'on entend un bruit quand on appuie sur le bouton, l'hypothèse évidente, c'est probablement que la courroie est rendue trop slack. Donc quand on appuie sur le bouton, la courroie sur le moteur tourne dans le vide parce qu'elle n'est pas assez serrée. Et ce qui est le fun avec le modèle Samsung, c'est qu'on n'a pas besoin de démonter la console pour la remplacer. On va essayer d'aller regarder à l'intérieur. Alors on voit la courroie ici. On va donc essayer d'aller la retirer avec des pinces. Donc j'essaie de m'éclairer avec mon iPhone. Et on va aller chercher ça. Allez petite. Yes! On l'a! Fait que c'est elle la coupable. Elle n'est plus assez serrée. Là, il existe toutes sortes de trucs de grand-mère pour les rétrécir. Ah, mets-la dans l'eau chaude, mets-la dans la glace, fais une incantation vaudou. Chérie, j'ai réduit les enfants. Mais une courroie, ça coûte 1 à 2 $. Donc, on va se faire plaisir et en mettre une nouvelle. Et on va en profiter pour faire un comparatif. Regardez, la neuve, elle est beaucoup plus petite. Il s'agit d'un modèle qui fonctionne autant pour les Samsung, les Philips et les LG. Donc, j'ai payé ça, je crois, 1,20 $. Ça vaut la peine. Après ça, on n'a plus de problème pendant longtemps. Et là, l'enlever, c'est une chose, mais la remettre, ça va être du sport. Allez, on y va. Arc, c'est vraiment sale, ça. On n'est pas là pour faire du ménage, Mélanie, on est là pour faire fonctionner une Xbox. Ouais. Bon. On va essayer de se prendre comme il faut. Je vais y aller. Comme ça. Je me sens comme quand mon père il disait tenir la flashlight. C'est pas le fun. Une minute.
pas te suivre avec la lumière. Excuse-moi. Je pense que je vais l'avoir. Je pense que je vais l'avoir. Je pense que je l'ai presque pas eu. T'es capable. Je pense que je l'ai, hein? Je pense à twister. Oh non. Tu penses? Ben, je suis pas sûre. Non, je pense que c'est là. Je pense que c'est correct. Je pense pas que ça a twisté. On voit pas bien. Ah, Je fais tout le tour au complet. Je vois-tu un twist? Non, je pense pas. Ok. Merci, main de Mélanie. Alors, logiquement, ça devrait être réparé, hein? On allume. En tout cas, ça ferme. Est-ce que ça ouvre? Wahoo! Je vis le rêve. Là, je sais, il y en a plein parmi vous qui sont dégoûtés. Là, vous êtes en train de vous dire, Giz, faut que t'ailles nettoyer ça à l'intérieur, c'est dégueulasse. Vous avez raison. Il aurait peut-être aussi fallu que je l'ouvre pour aller changer le condensateur. Si vous voulez que je le fasse dans un autre épisode, dites-moi-le dans les commentaires et nous le ferons pour vous. On va quand même aller faire un test sur la TV pour s'assurer qu'on peut encore lire des jeux. Alors, dernier petit test. On ouvre. On appuie sur Eject. On a un CD. Xbox, fonctionnera-tu? Jeu. Mais c'est quoi cette interface? Bon, ça dit unknown quand je mets un jeu. J'en ai essayé quelques-uns, j'en ai essayé des propres, des sales, et ça ne semble pas fonctionner. Est-ce que c'est parce que j'ai accroché le laser avec mes pinces? Je ne pense pas, j'ai quand même fait attention. En même temps, c'était pas mal sale, ça ne doit pas aider. Est-ce que c'est parce qu'il y a des condensateurs morts, un peu comme sur la GameCube? Ce n'est pas un milieu que je connais. Je vais donc devoir étudier pour pouvoir continuer cette réparation. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous connaissiez l'interface qu'on a vue? C'est la première fois que je la voyais. Je ne suis pas un gros connaisseur de Xbox. Je suis un enfant Nintendo. Donc parlez-moi-en dans les commentaires et on va revisiter cette console dans les prochaines semaines. Allez, ciao!